Ringu attela les bœufs à la charrette et aussitôt son père, sa mère et son petit frère, Battu, grimpèrent dedans. Ringu s'assit à la place du conducteur. Ils quittaient leur maison pour la journée afin de se rendre au marché. Il y aurait là beaucoup de gens venus vendre et acheter. C'était le dernier jour de marché dans ce village du centre de l'Inde avant la grande fête en l'honneur des bœufs et Ringu et Battu étaient très excités. Les bœufs avançaient lourdement à travers la jungle en tirant la charrette. Ringu regardait les arbres autour de lui. Des mauvais esprits et même un tigre pouvaient bien errer par là. Ringu était bien content qu'il fasse grand jour et qu'il ne soit pas seul dans la forêt. Enfin, ils atteignirent la grande route et le garçon à la peau brune oublia ses craintes pour frapper les bœufs de son bâton pointu et tortiller leur queue. « Plus vite !» cria-t-il. « Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Prouvez à tous que vous pourrez gagner la course le jour de la fête. » Les bêtes s'élancèrent et la poussière s'éleva. Ce n'est qu'à l'entrée de la ville que Ringu ralentit les bœufs et les mit au pas. Il voulait voir la maison de cet homme étrange venu d'ailleurs qu'il avait aperçu une fois. Il était grand, même très grand, et avait la peau blanche et les cheveux châtains. Il s'appelait Grubs Sahib pour les gens de la région. On disait qu'il parlait de Dieu, disant qu'il y avait un seul Dieu et que tous avaient besoin de le connaître plutôt que de chercher à plaire à Satan et aux mauvais esprits. « J'aimerais bien en savoir plus. » pensait Ringu, tandis qu'il dépassait la maison de la mission. Mais Battu implorait. « Allons, plus vite! » Ils ne tardèrent pas à être en ville, où ils attachèrent les bœufs à l'une des roues de la charrette. Tout le monde secouait ses habits pour les débarrasser de la poussière amassée en chemin. Puis, on se dirige vers le marché. Soudain, Ringu sursauta et poussa un cri perçant. « Oh! » Il souleva son pied avec ses mains et regarda son talon. Une longue épine y était plantée. Il la retira en serrant les dents et rejoignit sa famille en vitesse. Ringu et Battu suivaient de près leur père, qui acheta des cordelettes garnies de pompons et des clochettes pour passer autour du cou des bœufs et des paquets de sucre brun pour gâter les bœufs le jour de la fête. Puis, leur père acheta des noix de coco pour offrir aux esprits. « Sait-on jamais? » dit-il. « Quelqu'un pourrait tomber malade. » Comme personne ne faisait attention à lui, Ringu glissa rapidement une banane dans son pantalon. Il savait que c'était mal de voler, mais après tout, est-ce qu'il n'arrivait pas à tout le monde de voler une petite chose? Soudain, une magnifique musique retentit dans l'air. Ringu ne distinguait que la foule qui formait un attroupement. Aussi se leva-t-il d'un bond pour se précipiter vers l'endroit d'où venait la musique. Il ne se soucia pas de la douleur qu'il lançait dans son pied. Battu se faufila derrière lui. Comme il se glissait entre les gens, Ringu heurta un homme qui laissa tomber à terre tous les papiers qu'il avait à la main. Effrayé, Ringu allait se mettre à courir quand cet homme le retint avec fermeté mais gentillesse par le bras. « Approche, mon ami. » Ringu s'arrêta et ouvrit des grands yeux. C'était ce grand homme, le missionnaire, qu'on appelait Grubs Sahib. Le missionnaire ramassa ses papiers et en donna un à Ringu. « Nous sommes venus vous parler du vrai Dieu qui nous a créés, » dit-il. Sur ce papier, il y a la parole de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix. Jésus-Christ est le sacrifice offert par Dieu pour nos péchés. Jésus nous délivre du pouvoir de Satan. Comme beaucoup de gens se pressaient pour avoir un papier, Ringu et Battu reculèrent pour voir l'homme qui jouait de la musique. Il portait une boîte étrange. D'une main, il appuyait sur des touches noires et blanches. De l'autre, il serrait et comprimait la boîte. Le résultat était une magnifique musique.
Ringu n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi beau. L'homme arrêta de jouer et se leva. « Je m'appelle Pendu, » dit-il. « J'avais l'habitude de faire des sacrifices aux esprits et d'adorer les idoles. Dans 3 jours, vous allez célébrer la fête des bœufs. Ce jour-là, vous vous courberez devant les bœufs. Vous ferez des statues d'argile, les représentant pour les mettre devant vos maisons. Le vrai Dieu ordonne de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Il dit qu'il ne faut pas vénérer de faux dieux. Il est le seul vrai Dieu. Il nous donne ces choses dans son livre, la Bible. » Battu tira le bras de Ringu. « Allons-nous-en! C'est pas bien d'écouter cela. Les mauvais esprits vont être furieux. »« Si c'est vrai, il n'y a pas de mal. » murmura Ringu. « Quand j'aurai appris à lire, je lirai ce papier qui parle de Dieu, et je verrai bien. » Il dénoua son turban, il glissa soigneusement son papier entre les plis et l'enroula à nouveau autour de sa tête. Le pied de Ringu lui faisait plus mal que jamais, alors que Battu et lui revenaient vers leur père. « Mais tu boites! » lui dit son père. « Il n'y a rien de mal à ton pied, j'espère. » « Non, non, tout va bien. » murmura Ringu. Il était absolument décidé à courir le plus vite possible, même si son pied le faisait souffrir, même s'il était le plus jeune et le plus petit à participer à la course, parce qu'il voulait que son père soit fier de lui. « Mais, craignait Ringu en dedans de lui-même. Se pourrait-il que les mauvais esprits rendent son pied si malade qu'il ne puisse pas courir du tout? Cette pensée l'alarmait. Qu'allait-il arriver? Le roulement des tambours réveilla Ringu le jour de la fête des bœufs. Il regarda avec angoisse son pied douloureux. Le talon où avait pénétré la longue épine était enflé, rouge et très laid. Ringu posa le pied à terre avec précaution. Une douleur lancinante dans son pied le faisait boiter alors qu'il sortait sur le porche de sa maison en terre battue, recouverte de tuiles. Ringu s'assit sur le lit sous le porche et réfléchit. Pourquoi les mauvais esprits lui en voulaient-ils ainsi? Les belles draperies pour recouvrir les bœufs, les cordelettes avec les pompons et le sucre ont été achetés. Ringu étouffa un sanglot. Il voulait que son père soit fier de lui. Sa mère arriva et se tint à ses côtés. « Que se passe-t-il, mon fils? »« Mon pied, » dit Ringu en retenant ses sanglots. « Il m'a fait mal et il faut... Je veux participer à la course, quoi qu'il me coûte. » Elle tint un moment le pied brûlant dans sa main fraîche, puis appela le père. Le père jeta un coup d'œil sur le pied et courut chercher le sorcier. Battu était aussi sorti et les 2 garçons tremblèrent en voyant s'approcher le sorcier. Il était courbé comme un vieillard. Autour de son cou pendaient des chapelets de bois et des cordes lacées et nouées ensemble. Un turban enserrait fortement sa tête, au sommet de laquelle pendait une épaisse touffe de cheveux noirs et brillants enlacés. Son visage avait l'air méchant et ses yeux perçants pénétraient Ringu. Le jeune garçon était effrayé. Le sorcier noua un morceau de ficelle autour de la cheville de Ringu. Elle ressemblait à la ficelle que Ringu avait toujours portée autour de son cou, selon l'habitude de tous les Korku. Le père de Ringu glissa quelques pièces dans la main du sorcier. Ringu savait que c'était très important de payer le sorcier, sinon rien ne se passerait. « Ah, il vous faudra aussi offrir une noix de coco, » ajouta le sorcier en s'éloignant. Ringu était content que son père ait acheté des noix de coco au marché. Quand son père la briserait pour l'offrir et l'ouvrir à l'idole de pierre, certainement que son pied irait mieux. Quand le lait de la noix de coco coulera sur la pierre, lui assura Battu, les dieux du village seront satisfaits. Comme Battu s'éloignait pour s'occuper des bœufs,
Ringu vit son père un peu plus loin et pensa aux paroles du missionnaire et de Pendu. Il dénoua son turban et en sortit le papier qui parlait de Dieu. Comme il était en train d'apprendre les lettres de l'alphabet hindi à l'école, il en reconnut quelques-unes sur le papier. Mais il ne pouvait pas lire les phrases. Ringu se gratta la tête et s'interrogea. Pendu avait dit « Vous devez adorer le seul vrai Dieu et pas les idoles. » Mais des choses terribles n'arrivaient-elles pas s'il ne satisfaisait pas les mauvais esprits en obéissant aux sorciers? Comment son pied pourrait-il guérir autrement? Et les bœufs accepteraient-ils de travailler si on ne faisait pas de statues d'argile et si on n'honorait pas les animaux? Ces réflexions le faisaient trembler, mais il souhaitait ardemment savoir ce que disait le papier. Battu amena les bœufs et Ringu se leva avec peine. Il retenait sa respiration. Son pied lui faisait plus mal que jamais. Pourrait-il courir? Les larmes lui montaient aux yeux, mais avec une nouvelle détermination, il se força à marcher sans boiter. Après qu'ils eurent lavé les bœufs à la rizière, des douleurs aiguës envahirent toute la jambe de Ringu. Il ne chercha plus à éviter de boiter en reprenant le chemin de la maison. « Est-ce que ton pied va plus mal? » lui demanda Battu avec crainte. « Est-ce que tu pourras courir aujourd'hui? »« Oui, mon pied ira bien. » Ringu serra les rênes dans ses poings et s'efforça d'avoir une démarche aussi assurée que possible. Enfin, l'heure de la course arriva. Son pied lui faisait affreusement mal, mais Ringu marchait la tête haute. Il serrait les dents et souriait en s'avançant d'un pas ferme à côté de ses bœufs jusqu'à la ligne de départ. Au signal, les bœufs démarrèrent. Chacun encourageait son équipage en criant. Ringu criait et tordait la queue des bœufs qui s'élancèrent à toute vitesse. La poussière volait. Il tenait les rênes fermement parce que les bœufs lui arrachaient presque les bras. Ils dépassèrent quelques équipages. C'est alors qu'il trébucha et faillit tomber. Mais la vitesse des bœufs l'entraîna et il se remit sur ses pieds. Il s'agrippa aux rênes encore plus fermement, cria et hurla à la fois de douleur et d'excitation. Il était en train de dépasser tous les autres. Il menait la course. C'était fini et il avait gagné. Battu sautait de joie et Ringu souriait de toutes ses dents. Tandis que l'on passait des guirlandes de fleurs autour du cou des bœufs. Bien que les esprits n'aient pas amélioré l'état de son pied, il avait gagné. Il se tourna vers son père et le vit sourire. Oui, son père était fier, très fier de lui. De retour à la maison, Ringu s'assit avec lassitude sur le lit de corde à l'entrée de la maison. Sa famille l'entourait. Il était épuisé et son pied le rendait malade. Son père lui tapait l'épaule. « Tu as bien couru, mon fils. Je suis fier de toi. Mais ton pied ne va pas mieux. Nous avons fait quelque chose qui a irrité les esprits. Il nous faut chercher à nouveau le sorcier. » Le sorcier ne tarda pas à rejoindre la maison de Ringu. Il déroula un petit bout de tissu dans lequel il transportait tous les objets qu'il utilisait pour chasser les esprits. Il commença par jeter en l'air du poivre rouge. « Atchoum, atchoum, atchoum !» Ringu éternuait. « C'est très bien, » s'écria le sorcier. « Cela fera sortir les mauvais esprits. » Puis le sorcier tira Ringu à lui, l'assit entre ses jambes croisées et colla sa bouche à l'oreille de Ringu. Celui-ci tremblait de peur quand le sorcier lui souffla puissamment et à plusieurs reprises dans les oreilles. Cela faisait mal, mais Ringu savait
que cela devait contribuer à chasser les mauvais esprits de son corps. Puis le sorcier prit une plume de pain qu'il noua autour de la cheville enflée. Pour finir, il ouvrit une bouteille et en versa quelque chose sur le pied douloureux. D'un petit sac, il répandit une espèce de poudre noire sur le liquide et frictionna vigoureusement le tout dans la plaie. Ringu hurla. Parfait. Dit gaiement le sorcier. Les cris vont chasser les mauvais esprits. Sur ce, il chanta une mélodie aux mots étranges. Ringu sanglotait doucement. Il était découragé. Si seulement il avait cru que Jésus a donné son sang pour payer le prix de ses péchés, il n'aurait pas craint les mauvais esprits. Les esprits ne sont jamais contents. Pensa-t-il. C'était même une mauvaise chose de gagner. Cela vaudrait la peine de connaître le Dieu qui pourrait me délivrer de Satan. Je vais apprendre à lire et ensuite je verrai ce que dit ce papier au sujet de Dieu du Sahib. Mais une pensée lui traversa soudain l'esprit. Si les mauvais esprits ne quittaient pas son pied, et qu'au contraire, ils le faisaient empirer, il ne pourrait pas aller à l'école et apprendre à lire. Qu'allait-il arriver?